Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, mais je vous retrouve face cam puisque je vais tester avec vous un produit que j'ai reçu vendredi, mais comme je me suis pas maquillée, j'ai pas pu le tester encore. Je savais que j'allais tourner un vlog aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir le tester en live avec vous. Je l'ai regardé, je l'ai swatché, mais je ne l'ai pas encore appliqué sur les pommettes ou autre part sur mon visage. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous puisque je trouve ça sympa, et il s'agit de l'highlighter BK en collaboration avec Sana, donc Sananas. Je pense que vous êtes hyper nombreuses à être curieuses, à vouloir voir ce qu'il donne, etc. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti pendant 24 heures sur le site. Il y a environ, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a à peu près une semaine. Il sort officiellement le 19, donc vous inquiétez pas, quand vous verrez cette vidéo, on sera mercredi. Et en fait, il sortira quelques jours après puisqu'il sort le 19 sur le site de Sephora et je pense aussi en boutique. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez l'avoir dans quelques jours. Mais il est sorti 24 heures et j'ai forcément craqué. Je voulais absolument cet highlighter. Quand je l'ai vu sur sa chaîne, je me suis dit qu'il était absolument magnifique et que je voulais absolument voir ce qu'il donnait en vrai. C'est une youtubeuse, donc forcément on a aussi envie de craquer pour voir voilà en vrai ce que ça donne. Moi vous savez que j'aime beaucoup les highlighters, donc j'avais vraiment envie de le tester et je le trouvais tellement joli. Donc au niveau du packaging, rien de fou, c'est un packaging BK. J'ai déjà des highlighters BK que j'aime beaucoup, je trouve vraiment très bien. Les highlighters BK sont vraiment pas donnés parce que ça coûte 38 €, donc c'est vraiment pas donné pour un highlighter. Mais par contre ils sont absolument magnifiques. Donc au niveau du packaging, rien qui change de particulier. Et donc l'highlighter se présente comme ceci, vous inquiétez pas, je vous ferai des petits close-up où on verra mieux puisque là j'utilise mon éclairage. Donc vous allez peut-être pas forcément voir la couleur correctement. J'ai fermé en fait mes volets, etc. et je me suis mis dans le noir avec juste mon éclairage. Tout simplement parce que sinon il faut que je me mette dans l'autre sens. Mais moi j'aime bien avoir ce décor là. Si j'ouvre les volets et que je me mets comme ça, en fait ça m'éclaire cette partie du visage et pas l'autre en fait. Donc du coup je préfère mettre mon éclairage, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai des close-up où on voit vraiment mieux la couleur. Mais il est absolument magnifique, vous inquiétez pas, de toute façon tout à l'heure comme je vous dis c'est un vlog, on sort, donc vous le verrez à la lumière du jour porté. Mais je le trouve vraiment super joli cet highlighter, il est vraiment magnifique, je vais vous le swatcher. Comme vous pouvez voir il y a la tour Eiffel, dans le bon sens, il y a la tour Eiffel en fait, voilà. Il y a la tour Eiffel avec des petites étoiles comme ça, c'est vraiment super sympa. Donc l'highlighter se présente comme ceci en swatch. Je vous le swatch alors qu'au final je vais l'appliquer tout à l'heure. Je vais l'appliquer, on verra mieux de toute façon. Pour l'appliquer je vais utiliser un pinceau comme ceci de la marque Wheel Technique. C'est un pinceau je crois qui de base est fait pour fixer l'anti-cerne, mais vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et aujourd'hui je vais appliquer l'highlighter. Donc je vais prendre l'highlighter et donc je vais l'appliquer sur mes pommettes. Ce qui est un peu dommage, oui, non, mais oui, on va prendre un miroir parce que j'allais dire je me vois pas. Ça serait mieux quand même de voir ce que ça donne. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que du coup moi aussi je vois à la lumière avec l'éclairage et pas à la lumière du jour. Donc du coup c'est un peu dommage, mais vous inquiétez pas, on verra mieux. On verra mieux après, une fois que je serai extérieure, je vous remontrerai ça. Bon, vous voyez quand même que c'est hyper lumineux, la couleur est très belle. C'est un rose doré en fait. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop rose et en fait pas du tout. Il est vraiment, vraiment super joli. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. Comme je vous ai dit, je tourne un vlog et en fait j'ai mon père qui va pas tarder à arriver. Puisque ma petite choupinette elle est malade, donc en fait on veut pas la sortir. En fait normalement tous les dimanches on va manger chez mon père, mais là on veut pas la sortir pour éviter qu'elle soit encore un peu plus malade. Du coup on préfère en fait que mon père vienne manger à la maison ce midi et en fait il la garde cet après-midi et nous on va se faire un ciné. On s'en est fait un mardi et du coup on s'en fait un aujourd'hui. Alors je vous parle, en fait on est dimanche et aujourd'hui on va voir le labyrinthe. On a trop hâte d'aller le voir parce qu'on a vu les deux premiers et ils étaient absolument géniaux, moi j'adore. Et là c'est le chapitre final, donc c'est le dernier et j'ai trop hâte de voir le film. On va le voir à 16 h parce qu'en fait les séances qu'il y a avant c'est des séances en IMAX et en 3D et personnellement j'ai pas du tout envie d'aller voir ce genre de film en 3D. Donc voilà, on va le voir du coup à 16 h, il dure quand même 2h30 et voilà, on n'est pas rentré. Mais voilà, ça va nous faire du bien d'aller voir un film au cinéma parce qu'en ce moment Léna elle est pas forcément hyper facile. J'avoue qu'en ce moment elle est un peu... j'en mets sur le nez. Aujourd'hui je pense que je vais en mettre un peu partout parce qu'il est vraiment très beau, hein. Il est vraiment très beau. Donc comme je vous disais, Léna elle est pas forcément ultra facile en ce moment. Elle touche à tout, voilà, c'est un peu
un peu pénible. Voilà, donc du coup ça va nous faire du bien de sortir un peu de la maison. Je vais en mettre aussi dans le coin interne. Il est magnifique hein. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner à la lumière du jour parce que là bon bah voilà il y a mes éclairages. J'ai l'impression que ça ressort pas comme ça devrait. Même moi j'ai du mal à voir vraiment un peu ce que ça donne. Et je vais aussi en mettre sous le sourcil. J'en ai pas mis exprès pour mettre celui-ci. Il est magnifique en dessous le sourcil. Bon ça y est, j'ai terminé de l'appliquer, donc j'en ai mis sur mon menton, sur mon nez, en dessous de mon sourcil au niveau du coin interne, un peu sur mon front, mes pommettes, enfin j'en ai mis un petit peu partout. Je vais m'arrêter là parce que sinon c'est plus possible. Bon je suis devant ma fenêtre et même devant ma fenêtre je trouvais que c'était pas assez lumineux pour moi. Moi j'aime bien quand c'est ultra lumineux. Du coup j'ai pris mon Fix Plus comme ça pour humidifier mon pinceau. Ça permet en fait d'intensifier que ce soit les fards à paupières ou les highlighters. Donc j'ai pris ça et là pour le coup je trouve que c'est plus lumineux. Je suis désolée, je suis descendue chercher ma canne à selfie pour pouvoir vous montrer avec la canne à selfie parce que sinon c'est trop près, c'est un peu chiant, j'ai du mal à tenir mon appareil assez loin et du coup je suis essoufflée. Donc voilà du coup ce que donne l'highlighter voilà, avec le Fix Plus. Moi je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. Je préfère comme ça, c'est une petite astuce. Vous pouvez aussi le faire avec de l'eau, hein, sachez, vous n'êtes pas obligé d'acheter un produit comme ça parce que c'est pas donné pour ce que c'est. Moi à la fin je sais que quand je l'aurai terminé je mettrai de l'eau et ça le fera très bien. Donc écoutez, voilà un petit peu pour le petit test de l'highlighter BK en collaboration avec Sana. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller à côté, il y a mon chéri et ma fille. Mon chéri est en train d'habiller Léna. Donc je vais aller avec eux. Mon père va pas tarder à arriver. Et puis bah écoutez, du coup je vous retrouve tout à l'heure. Je vous montre vite fait ce qu'on va manger ce midi. En fait là il y a de la chapelure, du parmesan, de l'ail et du persil. Et en fait on va paner des beefsteaks qu'on a laissé tremper dans de l'œuf pour que ça puisse mieux accrocher avec le pané. Et en fait après on va faire ça dans de l'huile. Comme vous pouvez le voir, on va au ciné, il est quasiment 4h, la séance commence à 4h20. Enfin, la séance, les bandes annonces commencent à 4h20 parce que ça commence jamais pile poil à l'heure. Donc vous avez vu un petit peu ce qu'on a mangé, les beefsteaks panés. J'essaie de vous montrer de plus en plus de recettes parce que vous êtes nombreuses à me demander des recettes et vous êtes nombreuses à apprécier. Vous voyez, hein, nous on mange pas des trucs hyper light, hyper équilibrés, on mange pas des graines. Ça je sais pas du tout si vous connaissez, mais c'est super bon. Je vous explique vite fait parce que tout à l'heure je vous ai pas expliqué, il y avait mon père et ma grand-mère donc quand ils sont là j'aime pas trop parler dans la caméra. Donc pour vous expliquer, en fait vous faites tremper des beefsteaks dans des œufs pendant au moins 1 heure. C'est en fait histoire que le pané en fait tienne mieux sur le beefsteak. Dans un plat vous mélangez une boîte de chapelure, un sachet de parmesan, de l'ail et du persil. Alors vous en mettez par rapport à ce que vous aimez. Si vous aimez que ce soit plus aillé et persillé je sais pas si c'est dit comme ça. En gros vous me comprenez, si vous aimez bien ça vous en mettez plus, et si vous aimez pas trop vous en mettez un petit peu, ça donne plus de goût, donc mettez-en quand même un peu quand même. Et ensuite en fait vous panez vos beefsteaks dedans et vous les faites frire en fait dans de l'huile et c'est vraiment très bon. Moi je connais ça depuis que j'ai goûté ça dans sa famille et c'est super bon. Voilà, et on a fait des frites avec, tout simplement, des frites. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va voir le Labyrinthe 3, le dernier. Je pense qu'il va vraiment être bien parce que les 2 premiers sont très bien. Ce soir d'ailleurs il y a le Labyrinthe 1 qui passe sur TF1 et on va le regarder parce que je l'aime trop celui-là. C'est je trouve le meilleur. Donc écoutez, là on va bientôt arriver et puis je vous retrouve tout à l'heure.
Ça y est, on est rentré du cinéma. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la chambre de Léna. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je suis dans sa chambre puisque je viens de faire un petit peu de tri dans tous ces produits, vous savez, les médicaments, etc. qui sont plus bons, qui sont achetés. Tous ces produits que j'ai depuis un petit moment qui sont quasiment vides ou qui sont achetés. J'ai fait un petit peu de tri, j'ai rangé un petit peu sa chambre. On est rentré il y a peut-être une demi-heure environ. Il doit être à peu près 8h moins de quart, je pense, pas loin de 8h en tous les cas. Donc comme je vous ai dit, la séance elle était à 16h20, ça n'a pas commencé avant 16h30. Le film durait 2h20, donc on est sorti, en fait il était 7h, donc le temps de rentrer 7h15. Et le film était génial, franchement il était juste génial. Donc c'était le Labyrinthe 3, le dernier. Vraiment allez le voir. Si vous avez vu le premier, le deuxième, que vous avez beaucoup aimé, allez voir le troisième, il est super bien. En général, les premiers c'est toujours les meilleurs, mais là pour le coup celui-ci est vraiment pas mal. Mon homme est d'accord avec moi, il a beaucoup aimé également. Pour vous dire d'ailleurs, on avait réservé sur internet parce que quand j'ai regardé au niveau des places, en fait il restait qu'une seule rangée avec 3 places. Et nous on n'aime pas trop quand on est au milieu, vous savez, tout le monde, on aime bien être dans notre coin tranquille. Et en général quand il y a 3 places et que 2 places sont déjà prises, en général vous avez personne à côté de vous. La première chose qu'on a entendue quand on est rentré dans le cinéma, c'est la séance pour le labyrinthe à 16h20 est complète. Voilà, quand on est arrivé on a entendu ça, on s'est dit on a bien fait de réserver, c'est la première fois qu'on le faisait. Et je pense que la prochaine fois, dès que ce sera un film bien attendu comme ça, je pense qu'on réservera. Parce que là clairement si on y avait été sans réserver, on n'aurait pas pu voir le film. Donc il y avait du monde partout et on avait du monde à côté de nous, mais bon c'est pas grave. C'était qu'une place à côté de Kéké. Moi je me mets toujours du côté du mur et puis il y a toujours quelqu'un à côté de Kéké. Et il était génial, vraiment il était super bien. Donc voilà, du coup là Léna est à la douche, son père est en train de lui donner sa douche. Et là on va lui donner à manger après. Nous on n'a pas trop faim, comme du coup on a mangé du popcorn au ciné. On n'a pas trop faim, il nous reste 2 beefsteaks panés de ce midi, donc si jamais on a faim on mangera ça. Et voilà, du coup ce soir la soirée va être assez simple. Puisque du coup il y a le labyrinthe, le premier qui passe à la télé, donc on va le regarder. On aimerait bien aussi se regarder le 2. Je sais pas du tout si on peut le regarder sur la télé. Je sais pas si je pourrais le trouver. À le regarder sur la télé c'est quand même mieux que sur l'ordinateur. Parce qu'on s'en rappelle un petit peu mais pas trop. Voilà, le premier on s'en rappelle bien mais le deuxième un petit peu moins. Du coup là on va regarder le 1 qui passe à la télé ce soir. On aimerait bien regarder le 2 aussi. Et la soirée va être assez simple. Là il est déjà quasiment 8h. Comme je vous dis on va donner à manger à Léna. Ensuite après on va la coucher parce qu'elle a pas fait de sieste cet après-midi puisque mon père a voulu en profiter. Donc je pense qu'elle va bien dormir cette nuit, j'espère, parce qu'en ce moment, et depuis qu'elle est dans son lit, elle a du mal à dormir. Elle reste dans son lit mais elle tourne, elle parle. La dernière fois on l'a couchée, il était 9h. À 6h du matin elle parlait toujours dans son lit quoi. Je suis venue la voir, j'ai dit Léna là c'est pas possible, faut que tu dormes. Parce que le problème c'est que moi j'ai la caméra pour l'observer. Et tant qu'elle ne dort pas, je ne dors pas. J'y arrive pas. Et du coup c'est assez désagréable parce que plus ça va et plus je suis fatiguée. Et voilà. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur la chambre de Léna? Parce que je vais vous faire la vidéo sur ma pièce à moi, ma pièce maquillage, parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander. Ça de toute façon c'est prévu, la maison c'est prévu aussi. Mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre la chambre de Léna, mais vraiment plus en détail? Maintenant c'est vrai que vous la voyez souvent dans des vlogs, donc je me demande est-ce que ça vous intéresse ou pas. Vous êtes nombreuses à me dire que sa chambre elle est vraiment très belle. Donc je me dis pourquoi pas vous faire une vidéo sur ma pièce maquillage, une vidéo sur la chambre de Léna pour vous dire par exemple, vous êtes nombreuses à me demander où on a eu la piscine à boules, donc je pourrais y répondre dans cette vidéo là. Par exemple elle a un super joli Tipeee, donc pourquoi pas vous dire où je l'ai eu, vous mettre les sites etc en barre d'infos. Pourquoi pas vous montrer aussi l'organisation de sa table à langer, au niveau de ses vêtements, au niveau entre guillemets de ses produits etc. Est-ce que ça vous intéresserait vraiment de voir comment j'organise en fait sa chambre et de savoir un petit peu où on a eu voilà ce qui est accroché au mur par exemple, ou je sais pas, je me pose la question puisque je vais faire une vidéo sur la maison globale. Mais quand je vais faire cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Je vais pas vous dire où j'ai eu telle ou telle chose. Donc je me suis dit que la chambre de Léna ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo. Ma pièce aussi, après le reste de la maison non, je vous ferai vraiment un ensemble. Je sais pas du tout si ça vous intéresserait, donc c'est pour ça que je vous pose la question. J'avais pensé faire cette vidéo parce que je vous l'avais fait en fait quand on était à l'appartement, quand Léna elle était vraiment bébé, elle avait quelques mois, on avait encore une grosse armoire, elle avait pas tous ses jouets. Donc je me dis que si je vous fais cette vidéo maintenant qu'on est dans la maison, sa chambre ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemblait avant. Donc je me dis pourquoi pas.
Je me dis que ça peut être intéressant, ça peut donner des idées aux mamans qui ont envie de refaire la chambre de leur enfant ou aux futures mamans qui sont par exemple enceintes et qui vont avoir une fille et qui ont envie d'avoir des idées. Même pour des garçons ça peut donner des idées parce qu'il y a des choses que vous pouvez aussi mettre pour un garçon. Du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que comme je vous ai dit, quand je vais vous faire la maison, je vais pas vous montrer l'intérieur des placards, des tiroirs, l'organisation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être vous montrer pour vous montrer vraiment à quoi ressemble la maison. Je vais pas faire comme j'avais fait dans la première vidéo appartement tour où je vous avais montré tel et tel objet en vous disant d'où ça vient, etc. Non, parce que c'était beaucoup trop long, qu'à l'époque on avait un appart de 50 mètres carrés et que là on a une maison de 110 mètres carrés. Donc concrètement si la vidéo appartement tour elle faisait 45 minutes, là concrètement on est bon pour 1h30 de vidéo, c'est juste pas possible. Donc là je vais vraiment en fait faire ça beaucoup plus rapidement. Voilà du coup un petit peu pour ce que j'avais à vous demander aujourd'hui, puisque j'aime bien faire en fonction de vos avis, j'aime pas vous imposer des choses. Le but pour moi c'est que ça vous plaise et j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne vous plairait pas. Si vous estimez que ce que vous voyez dans les vlogs ça vous suffit, pas de souci. Mais si vous avez envie de voir plus en détail comment j'ai organisé un petit peu tout ça, si vous avez envie de savoir où j'ai eu tel ou tel objet dans sa chambre, voilà, pourquoi pas vous faire une vidéo complète là-dessus, ça serait plus simple. Léna est toujours à la douche depuis tout à l'heure, je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est à la douche, mais du coup je vais descendre, je vais les retrouver et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Tu vas dodo? Oui? Dis, puis la tache de sauce tomate là madame? Hein? La tache de sauce tomate ici? La tache de sauce tomate ici? La tache de sauce tomate ici? Ah madame! Ah madame! Ah tu es malade mon cœur? Elle a le nez qui coule? Du coup elle est toute irritée partout? Elle commence à tousser? Oui t'as le nez cool mon petit cœur. Il faut nettoyer le nez avant d'aller au dodo. Hein. Oui mais... J'ai pas dit on met le doigt dans le nez. J'ai pas dit on met le doigt dans le nez. Bon il est 9h15, on vient de coucher Léna. Je l'ai pas beaucoup filmé comme vous avez pu voir, tout simplement parce qu'elle est malade. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme un vlog elle est toujours malade. Elle a eu la gastro il y a quelques semaines, il y a pas très longtemps. Là elle a le nez qui coule depuis quelques jours. Et là bah, elle commence à tousser. Je sens encore une fois la nuit de merde, donc ça me saoule. Voilà, ça me saoule. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'elle est malade en continu comme ça commence à être pénible. Donc du coup elle a pris sa douche, comme elle a pas fait de sieste elle était fatiguée, donc on l'a couchée. On a mangé des pâtes à la sauce tomate, on n'avait pas trop envie de se casser la tête ce soir. Léna a mangé de la viande. Et puis voilà, donc là on est sur le canapé devant la télé. Et puis bah écoutez, moi je vais du coup conclure ce vlog maintenant, puisqu'après on va regarder la télé et aller se coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!